chers collègues, avant toute chose, un grand merci aux élus de la commune de Montjoie qui nous permettent de nous réunir dans cette salle climatisée. Merci Madame le maire, merci Monsieur le maire adjoint. On peut les applaudir. Et on remercie bien sûr les autres communes qui souhaitaient nous accueillir. Castillon dans un premier temps, mais on a été obligé de déplacer la date. Et ensuite Moulis dans un deuxième temps, mais compte tenu de la situation climatique, on a essayé de trouver une salle climatisée et les élus de Montjoie nous ont dit on vous accueillera avec grand plaisir. Donc encore une fois, merci. Alors, on va commencer par les excusés. Alios Cécile Massat, excusé, a donné procuration à Denis Leblond, le maire. Azalou Charlotte Lasserre a donné procuration, excusé, à Isabelle Dufort. Gilbert Belloc Montels, excusé, a donné procuration à Geneviève Amardeil. Laurent Boutet, excusé, a donné procuration à Michel Pichon. Laurent Boutet, c'est Saint-Lizier. Patrick Boyer, Aulus Lesbains, excusé, a donné procuration à Richard de Méritens. Nathalie Cojol Saint-Giron, excusé, a donné procuration à Gaël Bonneau. Emmanuel Cécile Prat-Bon-Repos, excusé, a donné procuration à Jean-Noël Vigneault. Nathalie Dupuis Casavé, excusé, a donné procuration à David Descoings. Jean-Louis Echenne Larbon, excusé, a donné procuration à Nathalie Delors. Gabriel Fauré, Suzanne, excusé, a donné procuration à Patrick Lafont. C'est vrai qu'il y a quelques collègues qui sont retenus pour la tenue de réunion d'un syndicat. Léo Garcia, Saint-Giron, excusé, a donné procuration à Cathy Galeil-Labotte. Dominique Hautefort, d'Urban-sur-Arise, excusé, a donné procuration à Annie Michel. Sylviane de Lavedrine Goguillot, Saint-Giron, excusé, a donné procuration à Eric Estac. Baptiste Pujol, Salsin, excusé, a donné procuration à Daniel Viadger. Francis Respo, voisin de Sainte-Croix, excusé, a donné procuration à Jean-François Tournier. Jean-Pierre Saint-Germain, Fabas, excusé, a donné procuration à Jean Doussin. Édith Sorine, Saint-Giron, excusé, a donné procuration à Étienne Cabal. Et en tout cas, j'ai été exhaustif sur ma liste. Est-ce qu'il y en a d'autres qui auraient été oubliés? Oui. Alors, Madame Patricia Marorena, vous avez procuration de Emmanuel Barnet, c'est noté. J'ai vu d'autres mains se lever. Attendez. Saint-Lizier, oui. Ok, c'est noté, merci. Damien Souk, procuration pour l'adjoint à Moulis, c'est noté aussi. Mesdames, au fond, c'est bon, ça a été noté? On me fait signe que oui. Ensuite, à la table, André Vidal a donné procuration à Maryse Périgot. Et Alain Touzet a donné procuration à Jean-Jacques Méric. Et Daniel Delors à Ginette Bosca. Daniel Delors, c'est Gajan. La Bastide a donné procuration à Madame le maire de la Bastide. Merci. Je regarde en même temps les agents au fond. C'est bon? Parfait. Merci. Bien, alors nous allons procéder par la traditionnelle désignation du secrétaire de séance. Appel à candidature. Dans la salle ou à la table. On démarre un peu plus tard, hein, alors. Qui s'engage? Allez, du coup, j'ai deux candidatures simultanées. Allez, Christian Carrère, y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie et on remercie surtout Christian. Quelques rapports à l'ordre du jour. C'est vrai que le nombre de points n'est pas très important, mais on va donc prendre dans l'ordre. Il s'agit de l'application de la fongibilité des crédits
Concernant la nomenclature M4, évidemment, c'est Patrick Lafont qui va vous en parler. Merci. Oui, donc depuis le 1er janvier 2026, dans l'instruction pour la comptabilité M4, c'est-à-dire pour les budgets des établissements publics industriels et commerciaux, c'est-à-dire nous on a le budget des Thermolus et le budget de l'abattoir. Et donc depuis le 1er janvier, on est autorisé à faire comme pour le budget général de la communauté de communes, c'est-à-dire d'autoriser des virements de crédit entre sections s'il manque de l'argent, on va dire, sauf pour le chapitre 012 frais de personnel, exactement comme le budget général. Et donc ce soir, on vous propose de faire, donc, comme pour le budget général, d'adopter cette autorisation et de permettre des virements de crédit dans la limite, pareil que le budget général, de 7,5% des dépenses réelles de chaque section. Et on vous propose de prendre cette délibération pour la durée du mandat. Donc sinon, avant, on inscrivait des dépenses imprévues au budget. Donc c'est maintenant, on ne le fait plus. Ça permet d'ajuster, de ne pas convoquer un conseil communautaire pour faire des décisions modificatives pour des choses qui n'en valent pas la peine, on va dire. Donc voilà, donc, on propose d'adopter cette mesure pour le budget M4. Merci pour la présentation. Est-ce que ça appelle des observations? Je ne vois pas de main se lever, donc on va passer au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je n'en vois pas. Je vous remercie. On va enchaîner avec le rapport numéro 2, fixation des tarifs pour le centre aquatique. Donc, le centre aquatique s'adapte selon les demandes des clients et les besoins qui sont ressentis et ceux qui peuvent proposer. Donc, le centre aquatique propose de créer, à partir de septembre 2026, des nouvelles activités. Donc, il s'agit de l'aquasculte et de l'aquarelax, et ensuite de l'aquamaternité. Donc, c'est des activités qui nécessitent des températures d'eau peut-être plus chaudes, des matériels spécifiques ou des formations pour les maîtres nageurs supplémentaires. Donc, on vous propose d'adopter les tarifs. Donc, pour l'aquasculte, c'est au trimestre 60 €. Des cartes d'abonnement de 10 séances, 80 € et une séance unique à 9 €. Pour l'aquarelax, donc le trimestre, 80 €, les cartes de 10 séances, 100 € et la séance unique à 11 € et l'aquamaternité à 11 €. Donc voilà, je ne sais pas si ça appelle des questions. Des activités qui seront à partir de septembre. Alors, sur ces tarifs, pas d'intervention particulière. Alors, on va passer au vote. Y a-t-il des oppositions? Je ne vois pas de main se lever. Des abstentions? Non plus. Je vous remercie. Bien, on passe au rapport suivant, le rapport numéro 3. C'est moi qui vais vous le présenter. Hop. Donc, s'il s'agit de renouveler le CST et le F3 SCT, c'est une délibération qu'on a déjà vu passer, hein, vous avez dû le remarquer, notamment pour fixer le nombre de représentants de personnel et le nombre de représentants de la collectivité. Donc, rien ne change là, hein, on conserve les 5 représentants titulaires des personnels et les 5 représentants de la collectivité. Simplement, cette délibération revient puisque c'est une question de forme. Hein. Il faut absolument prendre l'avis des représentants du personnel et l'avis a été pris pas plus tard qu'hier. Donc c'est pour ça que ce soir, on vous demande de reprendre cette délibération en stipulant dans l'article 10 que le recueil de l'avis des représentants du personnel sera donc recueilli. Et il a été recueilli hier. Et je précise que lors de l'installation du CST, l'avis a été donné favorable. Est-ce que ça appelle des observations?
avant de passer au vote. Je ne vois pas de main se lever, donc on va passer au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Nous passons au rapport numéro 4 et nous allons parler donc ressources humaines avec création de postes. C'est Alain Servat qui va vous le présenter. Oui, ce n'est pas des créations de postes franches, je veux dire. C'est juste des ajustements de postes pour positionner les personnels dans leur grade. Donc, afin de permettre le positionnement des personnels sur les grades correspondant à leurs fonctions, il est proposé la création pour la filière animation de 2 postes d'adjoint d'animation territoriale à temps plein. Pour la filière culture, 3 postes d'adjoint territorial du patrimoine à temps plein. 9 postes d'assistant territorial d'enseignement artistique principal de 2e classe, dont 7 postes à 10/20e, 1 poste à 12/20e et 1 poste à 18/20e. Pour la filière médico-sociale, 1 poste d'auxiliaire de péricultrice de classe normale à temps plein. Cette libération n'aura pour effet d'augmenter le nombre de postes. Donc voilà, c'est juste à moyen constant. Les postes actuels occupés sur les grades ne correspondant pas devront faire l'objet d'un retrait du tableau des effectifs après avoir respecté la procédure adéquate. Donc, pour la plupart d'entre vous, vous savez comment on le fait. Dans le prochain conseil communautaire, on supprimera les postes qui ont été libérés. Voilà, projet de délibéré. Donc, après en avoir délibéré, après l'avis du CST, bien sûr, ça c'est évident. Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide d'approuver la création au tableau des effectifs des postes tels que décrits dans le rapport, d'approuver l'inscription des crédits correspondant au budget de l'exercice en cours, d'autoriser en cas de recrutement infructueux du fonctionnaire, les fonctions peuvent être exercées par un contractuel dans les conditions fixées par l'article 3.2, 3.3 de la loi 84-53 de janvier 84, d'autoriser le président à signer tout acte y afférent pour veiller à la bonne exécution de la présente délibération. Merci pour cette présentation. Est-ce que ça appelle des observations dans la salle? Comme Alain l'a rappelé, hein, je pense que c'est un exercice pour lequel certains sont coutumiers et pour les nouveaux élus, vous aurez effectivement à le faire régulièrement dans vos conseils. Bien, s'il n'y a pas d'intervention, on va passer au vote alors. Y a-t-il des oppositions? Je n'en vois pas. Des abstentions? Je n'en vois pas non plus. Je vous remercie, notamment pour les agents. Nous allons passer au rapport numéro 5. Et c'est Jean-Jacques Amérique qui va vous parler de la convention de mandat de maîtrise d'ouvrage pour les travaux de voirie concernant les communes membres qui souhaitent adhérer. Oui, bonsoir tout le monde. Donc, c'est pour mettre en place le mandat de maîtrise d'ouvrage concernant la voirie sous mandat. Alors, qu'est-ce que c'est la voirie sous mandat? La voirie sous mandat, c'est la communauté de communes qui monte les dossiers, qui demande des subventions, qui travaille avec, qui fait faire les devis également pour le compte des communes. Et après, les communes remboursent, ça je le dis pour le nouveau salut, les communes remboursent la communauté de communes par rapport au montant des travaux qui a été fait sur leur commune. Donc, je vais vous lire le rapport. La grosse différence qu'il y a, c'est-à-dire que là, le marché qui actuellement arrive en cours en fin de cette année, il y a un nouveau marché qui va être lancé en 2027, c'est-à-dire l'an prochain jusqu'en 2030 pour 4 ans. Par contre, il va falloir que les communes s'inscrivent automatiquement là. Vous allez recevoir, si la délibération est prise, vous allez recevoir dans la semaine dans vos boîtes mail
des mairies, où il va falloir prendre les délibérations avant le mois d'août, le 10 août. Ce qu'il y a, c'est que les communes qui ne délibéreront pas ne pourront plus rentrer dans le marché pendant 4 ans. C'est-à-dire qu'il faudra qu'elles attendent 2031 pour pouvoir rentrer dans ce marché. Donc, il vaut mieux y rentrer parce qu'il vaut mieux que vous y rentriez. Et si vous n'avez pas de travaux à faire, eh bien, il n'y a pas de travaux, mais vous êtes inscrit. Par contre, si dans 2 ans ou 3 ans, vous dites qu'il y a un chemin à faire et je voudrais rentrer, vous ne pourrez pas y rentrer. Donc, ça, c'est la grosse différence qu'il y a par rapport à ce qui se passe actuellement. Voilà. Donc, je vais vous lire le rapport. Monsieur le vice-président en charge des travaux rappelle que les travaux de voirie relèvent de la compétence des communes. Afin de faciliter la réalisation des opérations de voirie, d'assurer une cohérence technique et administrative dans leur conduite, de mutualiser les moyens nécessaires à leur mise en œuvre, la communauté de communes, Couserans-Pyrénées, propose aux communes membres de lui confier par convention un mandat de maîtrise d'ouvrage au sens des articles L. 2422-5 et suivant du Code de la commande publique. Dans ce cadre, la communauté de communes agirait au nom et pour le compte des communes signataires pour la préparation, la passation, le suivi administratif, technique et financier, ainsi que l'exécution d'un accord cadre de travaux de voirie couvrant la période 2027-2030. La convention de mandat annexée à la présente délibération définit les conditions dans lesquelles les communes délèguent à la communauté de communes l'exercice de certaines attributions relevant de la maîtrise d'ouvrage, ainsi que les droits et obligations respectifs des parties. Afin de permettre le lancement de la consultation des entreprises dans des délais compatibles avec le démarrage du programme de travaux 2027, il est nécessaire que les communes intéressées délibèrent à leur tour et approuvent la convention de mandat. Il est proposé de fixer le 10 août 2026 la date limite de transmission à la communauté de communes des délibérations communales approuvant la convention et autorisant leur maire à la signer. Il est précisé que la communauté de communes ne pourra agir qu'au nom et pour le compte des communes ayant préalablement approuvé la convention de mandat de maîtrise d'ouvrage. Le périmètre de l'accord cadre de travaux sera arrêté avant le lancement de la procédure de consultation et ne pourra être modifié après publication de celle-ci. Après le lancement de la procédure de consultation, aucune commune ne pourra être intégrée au dispositif dans la durée du marché, c'est-à-dire 4 ans. Les communes qui n'auront pas délibéré et transmis leur délibération avant le 10 août devront passer leur propre marché ou attendre le prochain renouvellement du dispositif, soit 2031. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code de la commande publique, vu le projet de convention de mandat de maîtrise d'ouvrage pour la réalisation des travaux de voirie sur les communes membres de la communauté de communes, considérant l'intérêt de coordonner la réalisation des travaux de voirie communaux au moyen d'un mandat de maîtrise d'ouvrage confié à la communauté de communes Couserans-Pyrénées, après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide d'approuver la convention de mandat de maîtrise d'ouvrage pour la réalisation des travaux de voirie sur les communes membres de la communauté de communes pour une période de 2027 à 2030 annexée à la présente délibération. D'inviter les communes intéressées à délibérer afin d'approuver la dite convention et d'autoriser leur maire à la signer. De fixer au 10 août 2026 la date limite de transmission à la communauté de communes des délibérations communales approuvant la convention. D'autoriser, Monsieur le Président, à signer la convention avec chaque commune et à approuver celle-ci, ainsi que tout document nécessaire à son exécution, y compris les avenants éventuels. Voilà, Monsieur le Président. Merci Jean-Jacques pour cette présentation. Donc, effectivement, le 10 août, ça doit interpeller un certain nombre d'entre vous qui pensaient être tranquilles sur quelques semaines durant juillet et août. Alors pourquoi? C'est que nous sommes obligés de lancer le marché fin août.
Donc, on ne peut pas laisser passer l'été. Donc, ça veut dire qu'il faudra que vous délibériez tous, M. Tembar, tous ceux qui sont intéressés, avant le 10 août. Alors, comme l'a très bien expliqué le vice-président Jean-Jacques Méric, il faut délibérer pour rentrer effectivement dans le système du marché que l'on va passer. Les communes qui n'auront pas délibéré seront en dehors. Ils ne pourront pas y prétendre. Absolument. Oui, oui, ça c'est cette période du 10 août, c'est parce qu'après il faut déposer les dossiers. Vous savez que la DETR, souvent on met du temps, on l'a pas avant le mois de septembre ou le mois d'octobre. Donc si après on veut lancer les travaux en fin d'année, donc sinon, comme vous savez, souvent la DETR arrive en retard et après ça décale les chantiers. Des fois, il y a des travaux qui ont plus de date de retard à cause de ça, quoi. Voilà. Oui, il y a pratiquement un an de retard. Dans le fait de demander un engagement des communes, ça nous permet après de dimensionner le marché, évidemment. Donc, il faut bien savoir que les communes qui délibèrent, enfin qui rentrent dans le marché, si elles n'ont pas de travaux à faire, elles peuvent délibérer, elles peuvent rentrer, il n'y a pas de souci, elles n'ont rien à payer, c'est gratuit, il n'y a rien à faire. Mais si vous ne pouvez pas, je pense qu'on est tous pareils, on ne peut pas savoir dans 3 ans si on aura des travaux ou un chemin arrangé ou quelque chose. Donc, moi, je vous conseille d'y rentrer. Et après, s'il n'y a rien, il n'y a rien. Mais au moins, sinon, vous allez être obligé de faire les travaux sans DETR. Hein. Parce que bon, là, ça m'étonnerait que l'État donne aux communes et à la communauté de communes. Elle donne une enveloppe pour la communauté de communes. Donc, voilà. Hein. Oui, micro peut circuler dans la salle parce que je suppose qu'il doit y avoir quelques questions. Ben, ce n'est pas une question, c'est surtout que j'espère, vu qu'on ne se reverra certainement pas en conseil communautaire, vu que l'été arrive, est-ce qu'on pourra poser la question de la qualité? J'espère ne pas être la seule à Rimont à avoir un état des routes qui se dégrade de plus en plus facilement, avec des coûts qui sont de plus en plus élevés et où il faut refaire le plus rapidement les chaussées parce que ça se dégrade très très facilement. Donc je pense qu'il va falloir insister peut-être sur la qualité des travaux qui sont proposés. Je ne sais pas ce que les autres en pensent, mais bon voilà, j'espère que c'est pas que nous, sinon... C'est des remarques qui remontent régulièrement, en effet. Il y avait d'autres interventions. Je crois que c'était M. Galli qui voulait intervenir. Oui, bonjour. Jean-Jacques, tu as dit à la fin là, que la DETR allait être donnée à la communauté de communes, hein, qu'elle n'allait pas être donnée aux communes. C'est pas exact. C'est moi qui le dis, mais normalement, s'ils donnent de la DETR à la voirie à la communauté de communes, ça m'étonnerait. Enfin, non, mais ils vont pas la donner pour le même chantier, c'est sûr. Mais si tu passes directement par la commune, ils donnent la DETR. Hein. Ah, d'accord. Avec micro. Derrière. C'est pas dit, Jean-Claude, parce que en fait, c'est pas dit parce que moi, ça m'est arrivé et effectivement, on m'a refusé une DETR voirie. J'ai dû régler moi-même toute la voirie. On a eu du FDAL, mais la DETR m'a été refusée. Une chose est sûre, c'est qu'il y a très peu de probabilité qu'une commune puisse accéder à la DETR via la Comcom et dans la même année accéder à la DETR directement par la commune. Ça, je suppose que les services de l'État seront très très regardants par rapport à ça. Oui, après, un petit rappel, hein, un petit rappel quand même, notamment pour les nouveaux qui doivent l'ignorer. Jusqu'à présent, ce territoire, c'était 300 000 € de subvention DETR pour ce groupement. Le travail de vos élus, durant le mandat, nous a permis de passer de 300 et quelques mille à 650. Il faut que vous le sachiez quand même.
Oui, moi je voulais poser la question concernant Je reconnais la voix. Je ne sais Oui. pas où il est, mais je reconnais la voix. derrière Patrick. Ah, il est derrière D'accord. Patrick Galli. Oui, est-ce que ça prend en compte les travaux de Pointe-à-Table, puisque ça relève plutôt du fonctionnement, quoi. Non, absolument pas. Donc voilà, ça veut Travaux dire de que Pointe-à-Table, là, c'est le ça fonctionnement. ne relève pas du tout de ce marché. Voilà. Travaux de Pointe-à-Table, Voilà. pour ceux qui ont de la mémoire, et je vous fais confiance, vous avez de la mémoire, il y a eu un discours fait par un candidat à la présidence qui a dit qu'il allait tout faire pour essayer de remettre en place ce service. Oui, parce qu'à quelque part, quand même, il faut, avec les conditions climatiques qu'on a maintenant, de plus en plus, les chaussées se dégradent. Je rejoins madame sur la dégradation des chaussées. Et donc, à un moment donné, ça va devenir très lourd pour les communes. Tout à fait. Voilà. Oui, je voudrais ajouter quelque chose. Oui, pour les points totales. Les points totales, c'est du fonctionnement comparé à la voirie qui est de l'investissement. Donc, ce qu'on peut étudier, j'en ai parlé avec ma directrice, ce qu'on peut étudier, s'il y a beaucoup de communes qui sont concernées, on peut faire un marché à part, mais où il n'y aura pas de subvention, mais où on pourra négocier quand même les prix avec les entreprises et ça pourra déclencher plus vite puisqu'on n'aura pas besoin d'attendre la DETR et tout ça. Donc, on pourra déclencher plus vite si jamais il y a 30 communes qui ont des points d'attente, on peut négocier, quoi, et lancer un marché là-dessus. C'est ça, madame la directrice, hein? C'est ça? Oui, voilà. Donc, ça, c'est peut-être qu'on pourra faire un sondage auprès de communes en vous envoyant et voir s'il y a des communes qui sont intéressées et voir comment on peut le ficeler, le lancer peut-être. Parce que c'est pas pareil, c'est du fonctionnement. Bien. On est bien conscients les uns et les autres que c'est un sujet très très important pour les communes. Marco, il y a une dame, là. Oui, Madame le maire d'Ancourtier. Si je comprends bien, on n'a pas trop le choix, quoi, quand même. Si on veut des subventions DETR pour la voirie, il faut quasiment passer par ce marché, quoi. Le choix reste limité, du coup. Non, c'est pas ce qu'on dit. Le fait de passer également par ce marché, ça vous donnera 2 entrées. Soit vous passerez avec la Comcom. Alors, il faut être très transparent jusqu'au bout. Oui. La difficulté de ces marchés Comcom, c'est qu'après, forcément, lorsqu'on a 40 ou 50 communes, ce qui est déjà arrivé, il y a forcément un planning. Voilà. Et donc, de temps en temps, les collègues me disent « Ouais, mais bon, moi, je passe un peu plus tard. » On essaye d'année après année de faire en sorte qu'il y ait une rotation. Oui, parce Mais que il peut arriver que des travaux se fassent tardivement. D'accord. C'est la seule réserve que je ferai. Après, c'est 2 entrées pour vous. Si vous délibérez, vous savez que vous pouvez avoir des travaux de voirie et des subventions via la Comcom, ou vous faites des dépôts de dossiers directement via la commune et vous pouvez solliciter la DETR. Hein. D'accord. Et dans la mesure où on passe par cette convention, donc on exprime le besoin Éventuel. voilà. Le besoin éventuel à un correspondant de la communauté des communes. Comment Oui, ça se c'est passe? Pascal Clostre qui s'en occupe. D'accord. Et Donc, tout il vient sur le terrain, il vient, et vous convenez d'un rendez-vous, il vient vous voir. Bon, il y a ce chemin, il va le mesurer, largeur, longueur, il va faire maler ou il fait l'analyse. il va faire un devis, il va vous dire ça va vous faire, je ne sais rien, bon, 25 000 euros. Donc 30% sur 25 000 euros, plus parce que vous récupérez la TVA là-dessus également. D'accord. Donc voilà, et après. Et puis au passage, on donne 2% à la communauté des communes. Voilà, pour s'occuper pour ce qui est administratif. Quoi. Pour ce qui est administratif, c'est la communauté de communes qui s'occupe de monter les dossiers et tout ça. Donc, il y a 2% qui. Et ce pourcentage, il est susceptible d'évoluer? Non, le pourcentage, il n'évolue pas, il est par rapport au devis. Non, le montant, le pourcentage. Non. Non, voilà, je dis, c'est pas 5% l'an prochain. Mais c'est une excellente question. Est-ce qu'il peut être indexé avec le... Non. La réponse est non. Non. Cette volatilité de 2%, on va pas. C'est 2%. D'accord, merci. Toujours sur ce sujet. Bon, après, si vous voulez des compléments d'information, bien sûr, on est à votre disposition, hein, les services
vous accompagneront évidemment. Mais retenez que si vous voulez vous donner la double opportunité, soit directement, soit via la Comcom, il vous faut délibérer avant le 10 août. Oui, oui. Raymond. Oui. Cool. Oui, merci Nac. Moi, d'une part, je ne trouve pas d'inconvénient à qu'on délibère pour une période de 3-4 ans. Ce n'est pas un souci. Aujourd'hui, je crois que c'est quand même très pratique de fonctionner sous mandat. Parce qu'au niveau des prix et au niveau des prévisions. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, concernant notamment le point à temps. Certaines communes pratiquent déjà le point à temps avec les entreprises qui font l'investissement sur la même commune. C'est-à-dire, lorsque l'on fait, par exemple, nous avons une moyenne de 30 000 euros par an d'investissement en voirie, en général, et ensuite on fait 2, 3, 4 journées de point à temps, et on négocie. Alors là, c'est la commune qui négocie directement avec l'entreprise qui a fait l'investissement, ni plus ni moins, l'entreprise de la Comcom, en général. Et donc, il n'y a pas d'inconvénient, effectivement, à essayer de passer un marché peut-être plus tard concernant le fonctionnement du point à temps. Ça, c'est une réalité. Et un troisième point, il faudrait peut-être insister auprès des entreprises, des fournisseurs, au niveau quand même de la qualité du produit. Parce que depuis, nous nous apercevons que le goudron n'a pas la même qualité aujourd'hui qu'il n'avait il y a quelques années en arrière. Là-dessus, il faut peut-être intervenir. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Oui, je l'ai déjà dit. Je crois que c'est un avis partagé par beaucoup d'élus. Je parle de la qualité. Pas d'autres questions là concernant ce dossier? Bien. Alors on va passer au vote. Y a-t-il des oppositions? Je n'en vois pas. Des abstentions? Je n'en vois pas non plus. Je vous remercie. Bien, on passe au rapport numéro 6, donc des désignations. Nous y revenons. Ça concerne la fédération des Scots. Nous devons désigner un titulaire et un suppléant. Donc, ce que je vous propose, c'est la candidature de Madame Perriot, puisqu'elle est vice-présidente en charge de l'urbanisme, et la candidature en tant que suppléante de la personne qui rapporte au bureau cette commission, à savoir Gaël Bonneau. Donc, on va enregistrer ces deux noms. On va voir s'il y a des candidatures dans la salle. On fera uninominal à 3 tours. Vous connaissez par cœur maintenant. Madame Perrigot me souffle s'il y en a qui veuillent y aller, il n'y a pas de problème. Il faut un peu de cohérence quand même. Pas d'autres candidatures? Alors on va enregistrer les deux noms et on va faire un vote liste, un titulaire, un suppléant. Vous nous dites quand vous êtes prêts. On retrouve nos boîtiers. Le top départ n'a pas été donné. Voilà, on me dit c'est bon, on peut voter. Oui, oui. Allez, on relance le vote, s'il vous plaît.
Allez, là, c'est bon. On peut voter. Bien, alors les résultats, 82 voix pour la liste, 7 contre, 5 abstentions, un vote blanc, un vote nul. Donc, merci. Madame Perrigot et Madame Bonneau, donc vous nous représenterez à cette fédération des SCOT, schéma de cohérence territoriale que nous sommes censés faire dans le mandat. Voilà. Très bien. Nous passons au rapport numéro 7, sauf erreur de ma part. Une délibération qu'on avait passée il y a quelque temps concernant la constitution du CIAS avec le nombre de membres plus la désignation. Alors, ce soir, il vous est proposé de compléter cette première délibération en rajoutant 2 postes. Pourquoi ? Suite à la distribution des délégations, un vice-président, notamment M. Cécile, qui a reçu la délégation Solidarité, je souhaiterais qu'il soit effectivement engagé dans le CIAS. Donc, on va vous proposer de créer un poste et en tout cas, je porterai sa candidature. Il en va de même pour le deuxième poste que l'on va vous proposer de créer. Le rapporteur de la commission Solidarité, c'est Mme Rolin Puy-Sévère et je souhaiterais aussi que Mme Rolin Puy-Sévère puisse rentrer dans le CIAS. Donc, on va vous demander dans un premier temps de valider déjà le nombre, c'est-à-dire on était à 10, de passer à 12, et ensuite, après, on fera appel à candidature. Donc, on va préparer tout à l'heure, on va préparer le vote nominatif. Donc, avant de passer au vote de 10 à 12, est-ce qu'il y a des questions? Oui. Micro. Merci. Ben, moi, ce qui m'interpelle dans cette délibération, c'est le dernier paragraphe de la première page, qui est considérant la perspective d'un transfert de la compétence animation de la vie sociale à la communauté de communes, mission qui serait portée par le CIAS. Alors, ce qui m'interpelle, c'est le transfert de la compétence. Quand on dit transfert de la compétence, ça veut dire que les communes ont une compétence et qu'elles transfèrent à l'intercommunalité sous forme, bien sûr, de délibération de chaque conseil municipal. Donc après, je me pose la question surtout parce que certaines communes, dont la commune du Port, ont une commission communale de l'action sociale qu'elles ont gardée. À un moment donné, il y a 3-4 ans, ou même plus, les communes étaient libres de garder cette commission communale de l'action sociale avec un budget annexe, ou pas. Donc, certaines communes l'ont gardée. Et donc, je me pose la question, est-ce que ce transfert de compétences impliquerait la dissolution des CCAS des communes qui l'ont actuellement? Merci pour votre réponse. Alors, soyons clairs. Il n'est pas question de transférer la compétence CCAS. J'en ai un très important à Saint-Giron, je compte le faire fonctionner encore longtemps. Ce qui est marqué dans ce considérant, c'est que vous le savez, on en avait parlé au moins en bureau, on a une démarche de la CAF qui consiste à nous interroger sur le transfert du centre social local ou centre local social, je ne sais plus comment on dit, à la communauté de communes, puisque eux ne souhaiteraient pas continuer cette mission-là. Donc voilà pourquoi il y a ce considérant. On sera mené dans les semaines et mois à venir à se poser la question du transfert ou pas de ce centre social qui, bien sûr, intéresse l'ensemble des administrés du territoire, qui est sur Saint-Giron et qui donc devrait, d'après la CAF, être transféré
puisqu'il y a un retrait de leur part de cette mission. Donc, la commission Solidarité sera amenée à travailler ce sujet. Et ensuite, après, suivant avis, on sera amené à prendre une décision favorable ou non favorable d'ailleurs à ce transfert. Mais je le répète, les CCAS ne sont pas concernés. D'autres questions sur ce dossier? Alors, premier vote, ça va être donc d'accepter de passer le nombre de représentants élus de 10 à 12, soit 2 de plus. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je n'en vois pas, je vous remercie. Donc, on a 2 postes à compléter. Pour le poste numéro 1, je vous l'ai dit tout à l'heure, je propose la candidature du vice-président, Emmanuel Cécile. Est-ce qu'il y a d'autres candidatures? Je n'en vois pas, donc on va clore les candidatures pour le poste 1. Pour le poste 2, donc, j'ai proposé la candidature d'Evelyne Rolin-Puy-Sévère en tant que rapporteur de la commission Solidarité. On peut noter. Si jamais on fera un scrutin de liste, s'il n'y en a que 2. Pour ce deuxième poste, est-ce qu'il y a des candidatures? Je ne vois pas de main se lever, donc on clôt les candidatures et on va pouvoir voter un scrutin de liste sur les 2 noms. Merci. Alors, donc les 2 noms apparaissent. Ensuite, vous avez d'autres possibilités et le vote est lancé. Bien, alors les résultats, 85 voix pour les 2, 6 contre, 9 abstentions. Donc Emmanuel Cécile et Evelyne Rolin-Puy-Sévère rejoignent les autres élus à ce CIAS, qui aura une réunion d'ailleurs très prochainement. Merci à vous. On va terminer par des désignations. On va poursuivre plutôt les désignations, puisqu'on va revenir sur les commissions thématiques. Donc, il y avait eu une première vague de candidatures à l'ESCUR, si j'ai bonne mémoire. Il reste encore des places. Donc, ce soir, on va le faire en 2 temps. On va d'abord interroger les délégués titulaires. Peut-être que certains, l'autre jour, ne s'étaient pas positionnés et souhaitent se positionner ce soir. Et après, en fonction du nombre de places restant disponibles, on demandera aux maires des communes de donner les noms des conseillers municipaux qui se sont manifestés auprès d'eux pour participer à ces commissions. Alors, la première, c'était donc tourisme transfrontalier. Est-ce que nous avons des places disponibles? Madame la juriste, on est à combien? On est à 20, c'est ça? Et donc, il y a encore des places. Non, 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 il n'y a pas de place réservée aux conseillers municipaux. C'est s'il reste des places, les conseillers municipaux peuvent prendre. 5 places? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Il reste 4 places. Alors vérifiez si vous êtes d'accord déjà. Est-ce que vous avez une liste concordante? 4, 6, 8, 10, 16. Tout le monde compte là, hein? C'est sûr.
Donc, il reste 4 places. Alors, dans la salle, est-ce qu'il y avait des délégués titulaires qui ne s'étaient pas positionnés l'autre jour, qui souhaitent se positionner? Alors, le maire de Saint-Jean-du-Castillonnais. Donc, on note les candidatures, hein, parce qu'il va falloir voter après. Pas d'autres mains qui se lèvent. Donc, on va voter pour notre collègue. Et ensuite, les places suivantes, on fera appel à candidature pour les conseillers municipaux. On lance le vote, ouais. Oui, parce que les conseillers... On peut voter. Bien, 96 voix, donc M. Tessaro est élu à cette commission. Merci. Alors, il nous reste 3 places. Est-ce que les maires ont la possibilité de porter des candidatures? Il y a 1, 2, 3 mains qui se lèvent. Ce serait parfait s'il n'y en avait pas d'autres qui se levaient. Alors, des noms. M. Servat. On va noter ça. Yvan Cazot, c'est commune de... Ensuite, en Courtièche, Pascal Audabran. Monsieur Temba, on ne vote pas. On ne fait que rajouter des conseillers municipaux. Et le port, qui c'est qu'on ajoute? Benoît Rouget, R-O-U-G-E. Accent. C'est le port. Monsieur le vice-président, vous avez votre commission complète. J'en suis ravi. Il dit qu'il en est ravi. Allez, on passe à la suivante. Vous avez compris le mécanisme, hein? Alors, nous sommes à Habitat Urbanisme. On avait un certain nombre de collègues qui s'étaient positionnés. Ok, il reste une bonne dizaine de places. Est-ce qu'il y a déjà des conseillers délégués qui veulent faire acte de candidature pour cette commission qui ne l'auraient pas fait la dernière fois? A priori, non. Est-ce qu'il y a des conseillers municipaux qui sont intéressés pour rejoindre cette commission? Oui, commune de Bord-du-Chantin. Espèce Régis. C'est commune de Bord-du-Chantin. Pardon? Et alors, vous le dites.
Vous les avez, les mails ou pas? Ah, mais vous les avez déjà mis. Formidable. J'ai vu d'autres mains se lever, non? Castelnau. Vincent Lacaze. Castelnau d'Urban. Castelnau. Raymond. Elle est au courant, au moins. Après, il manque le nom, là. Ouais, c'était un piège, Raymond, c'était un piège. Saint-Giron, Evelyne, tu veux rentrer dans la commission? C'est toi ou tu portes le nom de quelqu'un? Ah, là, il faut voter, par contre. Donc, on met de côté. C'est un conseiller communautaire, donc il faut voter, là. Oui. Christophe, pardon. Berdio. J'ai Bergio. C'est la commune d'Antras. Bien, donc on va passer au vote pour le candidat, ou plutôt la candidate qui est déléguée communautaire, c'est Madame Rolin Puy-Sévère. Allez, on peut voter. Bien, donc Evelyne Rolin Puy-Sévère rejoint la commission urbanisme. On passe à la commission suivante. Santé thermalisme. Alors, 2, 4, 6, 8, 10, 11. Il reste des places. Monsieur Pichon fait appel à des malades. Je ne sais pas comment il faut le prendre. Des souffrants, oui, parce qu'avec la chaleur qu'il fait, on est tous souffrants, mais évidemment, évidemment. A priori, pas de main qui se lève concernant les... Si. Monsieur Pouchès, maire de Montégut, est-ce qu'il y est? Il n'y est pas? Il y est, donc c'est un oubli. Il était déjà élu.
Ensuite, est-ce qu'il y a des... Oui, Jean Doussin, c'est candidat, donc il faut voter. Conseiller communautaire. Est-ce qu'il y en a d'autres conseillers communautaires qui veulent rejoindre là, qu'on fasse un vote groupé, si jamais? Ok. Donc on lance le vote pour Jean Doussin. C'est pas lancé encore. Hein. C'est pas lancé, c'est pas lancé. C'est lancé, ça y est, vous pouvez voter. Tu me dis. Bien, donc Jean Doussin rejoint cette commission. On revient sur la liste. Est-ce qu'il y a des maires qui portent des candidatures de conseillers municipaux? Alors, la Bastille du Salat. Virginie. Aurillac. Épelez-le, va, s'il vous plaît. Ah, c'est noté. Ah, mais ils ont une meilleure oui que moi. C'est pour ça que moi, je viendrai à ta commission, parce que déjà, je souffre. je souffre. Ensuite, il y avait la commune de Torignan-Vieux. Sabrina Plaza González. Avec un S, un Z, González. C'est la commune de Torignan-Vieux. Il me semble qu'il y avait d'autres mains qui se levaient. Ginette. Dominique Matteoni avec 2 T. Un seul. Montjoie. Ok, il me semble avoir vu encore des mains se lever. La commune de Balassé. Samuel Saïd. Seigne. Je ne sais pas s'il a entendu Marco. Si? C'est Balassé. Ok. Pardon, Christian. RC. Co CAU. Classique. Co Sylvie. RC. Allez, on passe à la commission suivante. L'économie. Il reste des places et c'est un sujet important. Alors, Argent, c'est candidature du maire? Ok, donc on sera amené à voter. Ensuite, Saint-Giron, c'est toi? Martine Crespo. Oui. S'il n'y a pas plus de noms que de places, oui. Oui, j'ai vu. Hein. C'est toi? C'est toi? Merlin Courtier. Est-ce qu'il y a d'autres candidatures dans la salle? Donc là, ça va faire l'objet d'un vote, bien sûr, puisque c'est nos collègues.
OK, donc on va faire un scrutin de liste, hein, puisqu'il reste encore des places. Vous pouvez voter. Donc, nos 3 collègues rejoignent cette commission. Est-ce qu'il y a des maires qui portent des candidatures de conseillers municipaux? Alors, il y a des mains qui se lèvent. Patrick Galli. Oui. Non, non, il y a économie, économie rurale, et il y a même une troisième, tourisme. J'ai vu des mains se lever, non, pour porter. Oui. Jean. Zoé Judel. Comment tu écris Judel? J-U-D-E-2-L. Et c'est Sainte-Croix, Volvestre. Me semble avoir vu. Oui, Patrick Galli. Duroux Sylvain. Un R ou 2 R? 2 R. C'est bête chat, hein? Oui. OK. On passe à la suivante. C'est les travaux. Il reste des places. Alors, dans la salle, déjà, les conseillers délégués. Patrick Galli, candidat. Alain Co, candidat. OK. On bloque donc cette liste et on va voter. C'est parti. On peut voter. Allez, très bien. Nos collègues rejoignent cette commission. Est-ce qu'il y a des conseillers municipaux? Oui, Michel. Claude Garcia, Saint-Lizier. Attendez, parce qu'il met du temps à noter, c'est normal. Ensuite, Dufour Ernest. Mérigon. De ce côté, c'est bon. De ce côté, encore Tièche. Jean-Luc Contacoli. Un C. Encore Tièche. Raymond. Oui. Jean-François Buc-Mercenac. Oui, il y a d'autres mains qui s'étaient levées. C'était notamment le maire de Montgauche. Didier Titeux. Titeux,
T-I-T-E-U-X. Et c'est mon gauche. Torignan-Vieux. Jean-François Comminges. Torignan-Vieux. Ok, merci. On passe. Oh, pardon, Jean. Yves Duchesne. Duchesne, comment tu écris? E2NE. Et c'est Sainte-Croix-de-l'Ouest. Oui, la Bastide de Sérou. Aubert, A-U-B-E-R-T. Et Benoît le nom. Aubert, Benoît. Aubert, prénom, Benoît, nom. Et c'est la Bastide de Sérou. Oui. Oui. Est-ce que par la suite, un conseiller municipal peut se manifester pour se rajouter sur la commission ou pas? S'il reste des places? Oui. S'il reste des places, oui. D'accord. Non, ok. Sexe. Oui. Là, en clôture, on revient sur tourisme transfrontalier. Et oui, c'était plein. Si. Non, mais ne faites pas attention au nombre de lignes. 2, 4, 6, 8, 10, 2. Faites compter parce qu'il faut ça me bouger là. Moi, je peux pas. Hein. Combien on a de noms là? Marco. C'est complet. Hein? Eh oui. Oui, il y a un rapporteur tourisme, il y a un rapporteur transfrontalier, on l'avait dit ça, ouais. Donc c'est complet là. On passe à finance. Finance, on l'avait installé il y a un moment déjà. Mais il n'empêche qu'il reste des places. Donc peut-être qu'il y a des appétences qui naissent ce soir. Commission finance. Défends la commission, Patrick. Alors, est-ce qu'il y a des conseillers municipaux qui sont intéressés pour rejoindre cette commission? Non, ça, je ne peux pas le répéter, ce que tu viens de dire. Bon, a priori, pas ce soir, en tout cas. Collecte. Collecte, pourtant, c'est une commission importante. On n'a pas trop de noms, là. Est-ce qu'il y a des gens... Alors, Patrick Lafont, toi, hein, candidat. Monsieur Descoings, Tourtouze, candidat. Hein, c'est vous, hein, vous portez votre candidature. Des collègues encore dans la salle, après on verra les conseillers municipaux. Oui, Henri Pouchès. Montégut, en Couseran. Allez, on met les 3 noms, puisque je ne vois pas d'autres mains se lever. Et on va passer au vote. C'est bon. Très bien, nos collègues rejoignent cette commission. Donc, est-ce qu'il y a des conseillers municipaux à... Oui, on en a. Alors, on va voir la liste. Alors, Massat. Coutureau. Ok. Coutureau, E-A-U, Isabelle Massat.
Le port. Benoît Rouget, c'est comme tout à l'heure, hein, c'est ça? Le port. La Bastide. Lucie, Matteo. La Bastide de Sérou. OK. On passe à eau et assainissement. Les deux sont excusés, hein, président et rapporteur. Je crois qu'il y a une réunion du syndicat, c'est eux notamment. Alors, des collègues ici, qui c'est qui veut rejoindre cette commission? Oui, Madame le maire Dallos. Est-ce qu'il y en a d'autres? Maire d'Augiren. Madame le maire de Sort, que je vois au fond de la salle. Oui. Non, je cherche le. Des fois, j'ai des trous. Ouais. Je cherche la commune, pardon. Antras, voilà. Délégué d'Antras. Oui, j'ai vu, monsieur Roch. Commune d'Antras, hein? C'est bon l'orthographe? Ensuite, oui, il y a le maire de Balaguer, M. Roch. Jean-Claude. Balaguer. Massat, le maire. OK, donc là, il faut qu'on vote pour tous nos collègues. On démarre par Madame Martre et jusqu'au fond. Ils sont tous délégués. C'est bon? On peut voter. Bien, donc nos collègues rejoignent cette commission au assainissement. Merci. On passe à la commission suivante. Ah, pardon, c'est moi qui m'excuse. Il reste des places. La Bastide. Aubert Benoît, on l'a déjà vu tout à l'heure. Sexe. David Faisan. Sexe. J'ai vu. Hein. Eau et assainissement. Faisan avec un Z.
Alzin. Cartier-Versinger. Un T à la fin? Je ne sais pas si on l'y met. Il y a un T à la fin de Faisan. Ça, c'est la commune d'Alzin. Très bien, la commission est complète, merci. On passe à la suivante. C'est la 9e commission. Il s'agit de mobilité, c'est Jean Doussin. Alors, est-ce qu'il y a des collègues qui veulent candidater ce soir? Martine Crespo, Saint-Giron. OK, donc on va passer au vote. Pardon? Donc après, les suppléants, ça vient dans un second temps, pardon. On vous a mal soufflé. Là, on vote pour les titulaires. Et ensuite, après, les suppléances et les conseillers municipaux sont cooptés, on va le dire comme ça. C'est bon, vous pouvez voter. Alors, Martine Crespo, donc rejoint cette commission. Combien il nous reste de place? Il en reste. Est-ce qu'il y a des conseillers? Alors, pardon, je redonne la parole à notre collègue suppléante, la commune Clermont. Et le nom, s'il vous plaît? D-E-R. Le prénom? Muriel. C'est la commune de Clermont. Merci. Oui, qui c'est qui se manifeste? C'est notre collègue de Bonac-Irazin. Bonac-Irazin. Ensuite, j'en ai vu dans la salle, oui. Ah oui, on est au conseil municipal. Attends. Il y a Castelnau-d'Urban. Virginie Gazinski. Hein? N'hésitez pas à souffler. Hein. Ce n'est pas les épreuves du bac, on ne vous grondera pas. Ça s'écrit comme ça, Olivier? Ah! Ensuite, j'ai vu la commune de Swix. Non, Swix. Ludovic Heim. H-E-I-M-E. C'est la commune de Swix. Ensuite, il y a la commune de Sex. David Faisan. Maintenant, on sait l'écrire, hein, avec un T. Ensuite, j'ai vu Tourtouze. Émilie Le Turc. Oui, Justou. Joël Blasco Blanes.
Joël. Oui. Blasco. Blanes. Blanes, épelle. Comment ça s'écrit? Compliqué. B-L-E-A-N-E-S. B-L-E-A-N-E-S, aussi simplement que ça. Oui. Oui, s'il reste des places, pourquoi pas. Juliette. G-E-S-T. C'est la commune de Swix. Ok, on passe à la commission suivante. Qui j'ai oublié? Ah, Alzin. Marion. Durand. Alzin. Ok, on passe à la suivante. Enfance, jeunesse, il reste des places. Alors d'abord, les délégués. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent se rajouter par rapport à la dernière fois? Oui. Madame Crespo, candidate. Raymond Coube, candidat. Alors, le maire adjoint de Sexe, le nom m'échappe. Patrick, voilà, Raymond. C'est compliqué pour moi, désolé. Des fois, c'est la commune qui vient, des fois, c'est le nom, des fois, c'est le prénom, des fois, c'est rien. On l'a bien écrit, Raymond, c'est bon? Ok, donc on va passer au vote pour les 3 collègues. On peut voter. Bien, les collègues rejoignent cette commission, parfait. Il doit rester quelques places, je pense. Est-ce qu'il y a des conseillers municipaux qui doivent... Evelyne. Saint-Giron. Bouizou. B-O-U-I-Z-O-U. Asma. A-S-M-A. Conseillers municipaux, là, oui. Massat. H-A-B-E-R-T. Jean-Pierre. Il reste 3 places. Hein. Oui, aïe, aïe. Geneviève. C'est pas Jean-Pierre, c'est Geneviève. Là, je ne sais pas comment on va faire. Hein. Et non, mais c'est pas à moi à donner la priorité sur les communes. Écoutez, on va les prendre tous. Hein. De toute façon, c'est de la cooptation. Hein. Moi, je ne suis pas opposé à des gens qui se proposent volontaires pour travailler. Allez-y, 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 allez-y. Tout le monde va être servi. C'est comme chez Jacques Martin. Ustou. Georges Arcisé. Georges Arcisé. Arcisé. A-R. Oui, je sais pas, après. Et Cisé. Un T à la fin. Et c'est Ustou. Ensuite, Sainte-Croix. Ah, c'est pour Fabas.
Olivier Laurent Fabas. Ensuite, la Bastide du Salat. Virginie Aurillac. Aurillac. Orliac. La Bastide du Salat. Ensuite, l'Escure. Émilie Nin, N-I-N, c'est l'Escure. Betchat. Qui c'est? C'est Betchat. Boussenac. Corinne Place. Allez, dis donc, madame la vice-présidente, une salle des fêtes, là. Hein. Alors. OK. Bien, alors du coup, je reviens sur ce que j'ai dit. Alors, c'était quelle commission? Transfrontalier. On va rajouter quelqu'un. Ça fera le 21e, monsieur le vice-président. Je vois l'intérêt que porte la commission, j'en suis ravi. Très bien, toujours ravi. Hein. Alors, qui c'est votre collègue? Christian? Ah oui, oui. C'est un nom de sexe. Moins le chauffeur, ça fait plus que 19. Là, on était sur la première, hein, tourisme transfrontalier, et on a rajouté M. Brouet. Impeccable. On continue. Pardon? Commission Habitat. Ah, mais là, il reste des places. Donc, c'est Madame le maire d'Alos, il faut voter. OK. Très bien. Donc, vous rejoignez la commission Habitat. Evelyne? C'est bon. Ustou, tu voulais porter la candidature? Oui, pour la commission de travaux. Commission de travaux. Olivier Cazot. Ustou. Alors, on revient ensuite à la commission. Donc, nous en étions, après enfance-jeunesse, il s'agit de
Culture. Oui. Oui. Attention avec les conflits d'intérêts. Hein. Ce n'est pas la peine de faire inscrire un collègue si on doit lui dire de sortir chaque fois. Hein. Ouais, fais attention à ça. Mais on fera une note hein, quand on lancera les commissions, parce que vous savez que ce n'est pas que pendant les délibérations. Hein. Le conflit d'intérêts, ça commence dès les commissions. Avec plaisir. Donc, commission culture dans la salle. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent se porter candidat? Certains l'avaient fait déjà à l'ESCUR. Est-ce qu'il y a des conseillers municipaux qui souhaitent travailler? Alors, Mercenac. Anne Gentilhomme. Ça, c'est la commission culture. On en est aux conseillers municipaux. Saint-Giron, Marie-Pierre Depéroux. Depéroux, D-E-P-E-Y-R-O-T. Oui. Zoé Judel. Comment tu es? J-U-D-E-2-L. On l'a vu tout à l'heure, c'est vrai. Ok, merci. On passe à la commission suivante. Solidarité. Est-ce qu'il y a des conseillers communautaires qui veulent se rajouter déjà? Il n'y avait pas grand monde là. Hein. Raymond? Eh oui, je peux douter. Raymond, Mercenac, Henri, Pouchès, Montégut. Merci. Commission importante quand même. Est-ce qu'il y a d'autres collègues délégués? Oui, Madame le maire d'Alloz, Madame Martre. Ok, donc on bloque cette liste. C'est bon. Très bien, donc nos collègues rejoignent cette commission, merci. Il y a des conseillers municipaux à apporter, oui. Alors, Borde Uchanter. Oui, après il y avait Sainte-Croix-Volvestre. Delphine Carrère Sainte-Nac. Saint-Giron. Marie-Pierre Depéroux. Saint-Giron. ROT. Saint-Giron. En effet. Donc, Étienne Cabal, Saint-Giron.
Étienne Cabal, Saint-Giron. Mais Étienne Cabal, il est délégué. Donc on va voter. Vous n'allez pas échapper au scrutin. Étienne Cabal, donc, il faut voter, puisque c'est un délégué. Saint-Giron. Allez, on peut voter. Très bien, Étienne rejoint donc cette commission. On peut passer à la suivante. Alors, nous sommes à la commission communication. Déjà, les collègues délégués. Toujours pas. Si, monsieur le maire de Soulan. Pas d'autres candidatures? Si, Gaël Bonneau Saint-Giron, délégué aussi, donc il faut voter. OK, donc on bloque les deux noms et on peut passer au vote. C'est bon. Très bien, donc nos collègues rejoignent cette commission. Est-ce qu'il y a des conseillers municipaux qui sont... Oui, Ustou, Georges Cissé. on l'a déjà vu. Georges Arcisé. Ustou. Oui, Tourtouze. Émilie Le Turc. OK, on passe à la commission suivante, l'avant-dernière. Économie rurale et abattoir qui est collé avec. On avait déjà pas mal de collègues, il reste 5 places. Alors, les collègues, déjà. Attends, je dis bien les collègues délégués. Très bien. Jean-Pierre Saint-Germain, on votera. J'ai vu une autre main se lever. Olivier Raton aussi. On peut nous faire un point sur la température extérieure? Non. Pas d'autres collègues? Mérigon? Mérigon.
C'est pas les délégués. Donc, on le verra tout à l'heure, hein. On va voter uniquement pour les délégués. Donc, a priori, il y en a 2. C'est ça? Allez, on lance le vote. C'est parti. Très bien, les collègues rejoignent cette commission. Donc ensuite, on a rajouté Jean-François Tournier, c'était Mérigon, c'est ça? Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, Betchat. Oui, Gisèle Goisé. Attendez. On a des mains qui se lèvent. On a Argent déjà. Raymond, tu veux lever la main ou pas? Jean-François Buc, Mercenac. Ensuite, Christian. Axel, comment tu écris? Parera. P-A-R-A-I-R-E. Non, mais c'est la commune de Mauvaisin-Sainte-Croix. Ensuite, comment tu écris? Ah, Co. Oui, Co, oui. Non, ils sont RC. La juriste me dit, il y en a partout. Non, ils sont RC, les Co. Je sens que quelqu'un a milité, hein, pour sa commission. Vas-y. Qui c'est ce... Ah, d'accord. Jean-Luc Fernandez. Allô. Sainte-Croix. C'est la commune de Sainte-Croix. Oui, mais vous allez voir, Dédé, on a même la prétention de réunir des fois plusieurs commissions, mais ça, monsieur le vice-président en parlera tout à l'heure, hein. Ok, dernière commission, commission sport. Alors, est-ce qu'il y a des collègues délégués qui veulent rentrer dans cette commission? Monsieur Descoings, Tourtouze. Concernant les délégués, on ne va pas plus loin, donc on va voter. On a la bonne orthographe? Parfait.
On peut voter. Alors, notre collègue rejoint la commission sport. Est-ce qu'il y a des conseillers municipaux qui se sont manifestés? La Cour. Jean-Marc Durand. Lescure, oui. Ensuite, en Courtièche. On l'a vu tout à l'heure. En Courtièche. Ensuite, oui, j'ai vu Argent qui a levé la main, vas-y. Attends, derrière toi. Non, je ne suis pas là, Raymond. Vas-y. Guillaume Junca. Raymond Mercenac. Pascal Rabion. R-E-A-B. Tout simplement. Bien. Ben voilà. En deux soirées, on commence déjà à avoir des commissions bien remplies. Parfait. Merci à toutes et à tous. Bien. Je crois qu'on est arrivé au bout de l'ordre du jour. Comme tu veux. Comme tu veux. Oui. Branche le micro. Juste dire un mot que peut-être que pour les commissions économie rurale, l'économie et l'économie touristique, on sera peut-être amené à fusionner les commissions sur certains sujets parce que c'est des sujets quand même qui concernent un peu les trois commissions plutôt que de mouliner dans les trois commissions et après savoir comment on va faire. Voilà. On a décidé, on en a discuté avec les présidents en charge de ces commissions-là. Donc tout le monde est à peu près d'accord. Et on vous tiendra informé donc des sujets que l'on mettra dans les trois commissions. Voilà. Très bien. Une info. Hop. Oui, juste pour vous rappeler que vous avez jusqu'au 30 juin, c'est-à-dire très bientôt, pour déposer vos dossiers au FDAC, dans le Fonds d'aide aux communes, donc de subvention. Donc dépêchez-vous, ceux qui ne l'ont pas encore fait. Des interventions dans la salle avant que je clôture. Oui, Charles. Micro. Oui, vous avez, pardon, vous avez changé vous avez mis les horaires d'été pour la déchetterie, c'est très bien. Sauf que bon, il faudrait peut-être penser à l'avancer un petit peu, parce que bon, imaginez les gars qui bossent actuellement jusqu'à 15 heures sur des plateformes béton pour accueillir des gens qui très peu viennent en ce moment. Alors pourquoi ne pourrait-il pas commencer le matin à 7 heures pour finir à 1 heure, 1 heure et demie? Mais que bon, parce que vraiment, c'est très difficile, quoi. Hein. On va faire approcher la directrice du service. Voilà. Merci pour nous apporter quelques précisions avec sa vice-présidente. Prenez un micro. Les deux.
Effectivement, on a avancé les heures, les aménagements des horaires qui étaient prévus du 1er juillet au 31 août, comme l'année dernière, au 22 juin, donc depuis lundi dernier. On est en vigilance orange. Le fait de ramener les horaires un peu plus tôt, on avait gardé ce pas supplémentaire pour la vigilance rouge. Démarrer à 7h du matin, bon, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de plus de monde qui viennent à 7h du matin qu'à 8h. Déjà 8h, c'est plus tôt que le reste de l'année. Après, ça peut toujours s'étudier. Par rapport aux entreprises, ça leur apporterait la possibilité de venir avant de commencer la journée, un peu plus facilement. Alors les entreprises, c'est 10% de la fréquentation globale de nos Ouais, sites. bon, Mais elle a dit ça peut s'étudier. oui, j'espère, parce que bon, je ne sais pas si vous avez posé les questions au personnel. Je l'ai fait, parce que il n'y a pas le moindre point d'ombre. Les petites cahutes qu'ils ont, clim, il n'y en a pas de... Alors, je précise que tous les locaux sont climatisés, qui Oui. disposent tous d'eau potable, D'accord. de brumisateurs. Mais bon, faire du piétinement sur du béton comme ça, c'est très pénible, quoi. Voilà, quoi, je veux dire. Le message est passé. est passé. Je veux défendre la chose pour eux, parce Mais que on- j'imagine que c'est un des postes les plus difficiles à tenir dans le cas de la communauté actuellement. Mais on le partage. Il y en a tous la même problématique, hein. Je pense qu'on a été tous amenés plus ou moins à adapter les horaires, hein. C'est vrai que moi, le premier, hein, quand on dit aux salariés, vous avez des horaires adaptés, vous commencez à 7h, vous finissez à 15h, ou vous commencez à 6h, vous finissez à 14h, il n'empêche qu'on a des heures terribles entre 11h et 14h15. C'est compliqué. C'est Je compliqué. le comprends. Très compliqué. Je ferai une dernière boutade. Si jamais ils apprennent que nous, il a fallu qu'on aille dans une salle climatisée pour la réunion, ils vont nous maudire sur quelque part, et ils n'auront pas tout à fait tort. Non, Charles, il faut avoir la capacité d'écoute. Ben oui, Tous les locaux sont climatisés dans nos déchetteries. Oui, mais la plupart du temps, ils sont dehors. Certes, mais bon. Voilà, je réponds. Hein. Bonsoir. Avons-nous des nouvelles du permis de construire de la gendarmerie de la Bastide de Sérou et une date de début de travaux? Sauf erreur de ma part, il a obtenu. D'accord. Donc là, après, la prochaine étape, c'est quoi? Lancement de l'appel d'offres. D'accord. Pour quand? On ne sait pas trop? Incessamment sous peu. D'accord, merci. C'est très précis. Merci. Si c'était précis, je te le dirais. Sur le même sujet, dans le lancement de cet appel d'offres, est-ce qu'il est prévu et possible d'intégrer à l'appel d'offres la partie tourne à gauche qui est nécessaire Sur la départementale. sur la départementale. Au contraire, on va séparer pour ne pas complexifier le dossier. Mais il va être lancé en parallèle? Oui, oui, ah ben, il faut qu'on travaille en parallèle, oui. Mais au contraire, ça va être séparé. Bien, ben, écoutez, je vous remercie. On va clore donc notre assemblée. Évidemment, vous avez un moment convivial qui vous attend. Je dois signaler que c'est la cuisine centrale qui vous a préparé ce moment convivial. C'est nos agents, donc on peut les remercier. Quant à l'organisation, je ne sais pas ce qu'ont prévu nos collègues, s'ils nous laissent dedans, si nous allons dehors. Qu'est-ce qui est prévu? Faites-moi un signe. Nous restons dedans. Mais je ne sais pas quelle est la température extérieure. Donc, merci en tout cas à vous tous.